Pour la troisième fois de mon mandat, je m'adresse à vous toutes et tous au seuil de cette nouvelle année. Quelles que soient vos fonctions, vous contribuez à la bonne marche de l'un des 70 cabinets d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Ensemble, nous agissons au quotidien pour permettre à la justice de cassation d'être rendue dans les meilleures conditions possibles. Par nos conseils, nous nous efforçons de sélectionner les pourvois soumis aux juridictions suprêmes. Par nos mémoires enrichis et structurés, nous contribuons à l'élaboration de la jurisprudence. Par notre investissement dans l'aide juridictionnelle, nous permettons un accès égal aux juges. Représenter les justiciables devant le Conseil d'État et la Cour de cassation est une mission de service public. Elle implique de la disponibilité, du sérieux, de la conscience professionnelle, le sens du collectif et parfois de l'empathie. Avoir la charge du dernier recours n'est pas toujours simple. En mai dernier, j'ai remis 53 médailles au personnel des cabinets. J'ai pu mesurer à quel point chacun avait conscience de participer à cette mission exigeante et je vous remercie très chaleureusement ainsi que nos collaborateurs qui œuvrent eux aussi sans relâche. Toutes mes félicitations à nos 3 nouveaux titulaires du CAPAC, Antoine Dianou, Dorothée Félier et Alexis Posé. En 2023, les projets ne vont pas manquer. Je mentionnerai l'informatique car ce chantier va tous nous concerner. Il commence dans quelques jours. Ce projet est ambitieux, refaire toute la communication entre nos cabinets et la Cour de cassation n'est pas une mince affaire. Il ne s'agit pas simplement de rendre la liaison plus fiable et plus sûre. Nous allons construire une plateforme moderne de préparation des dépôts, d'échange et de consultation des dossiers, facile à utiliser et qui sera progressivement enrichie de fonctionnalités nouvelles. Elle portera un nom que je vous révélerai très prochainement. Une fois en place, elle sera un modèle de communication électronique entre la Cour de cassation et son barreau. Jeudi prochain, j'exposerai ma feuille de route 2023 au Conseil de l'Ordre avec l'informatique, la réforme de la déontologie et de la discipline, le 4e cycle de l'autorité de la concurrence ou bien encore la mise à jour des modèles des contrats de collaboration. Le travail ne va pas manquer. Vous l'avez compris, je serai pleinement investi dans mes fonctions jusqu'au dernier jour de mon mandat, le 31 décembre prochain. Je sais pouvoir compter sur notre nouveau président désigné, Thomas Lioncan, dont je salue l'élection le 15 décembre dernier et qui me succédera l'année prochaine. Nous allons travailler ensemble au rayonnement de la profession. Il me reste à vous souhaiter, à toutes et tous, ainsi qu'à vos proches et à ceux qui vous sont chers, une très bonne année 2023.